Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment peindre une figurine imprimée en 3D. Pour cela, nous allons aborder au cours de cette vidéo différentes techniques de peinture. Dans un premier temps, nous avons enlevé le support de l'impression, puis nous l'avons poncé pour avoir une surface lisse avant de la peindre. On se retrouve en extérieur pour sous-coucher notre figurine. Donc on va utiliser une bombe de couleur noire, Army Painter. On se place environ à 20 cm de notre roi et on va le pulvériser sur toute sa surface. La sous-couche permet à la peinture d'adhérer sur notre roi. Elle est donc indispensable. On attend 1 heure que la peinture sèche. Ensuite, on va pouvoir commencer à attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire la peinture. Donc on va appliquer les bases sur toute notre figurine avant de commencer une partie un peu plus détaillée et plus technique. Je vous laisse donc avec un petit accéléré de cette étape-là. Voici donc notre roi, j'ai essayé de faire un schéma de couleur le plus proche de la réalité. On va maintenant s'attaquer aux détails et aux finitions de notre roi. Premièrement, on va attaquer les yeux, donc pour cela on va utiliser un tout petit pinceau qu'on va remplir d'un tout petit peu de peinture pour éviter les coulements, débordements. Et on va essayer de pointillonner le centre de l'œil. C'est une étape assez compliquée, il faut essayer de stabiliser son bras pour ne pas trembler et déborder. Maintenant on va diluer un petit peu de peinture noire dans l'eau. Il faut un tout petit peu de peinture noire pour vraiment donner un aspect liquide à la chose. Donc l'objectif, ça va être de foncer la ceinture pour ne pas qu'elle soit de la même couleur que le socle et donner un aspect plus cuir, plus foncé à la ceinture. Maintenant, nous allons essayer de rattraper nos erreurs en corrigeant les zones où notre peinture a débordé. Pour cela, nous allons utiliser un petit pinceau avec un petit peu de peinture au bout et nous allons travailler en pointillage juste en dessous des zones où la peinture a débordé. Il s'agit d'une étape à ne surtout pas réaliser quand la peinture n'est pas encore sèche, pour ne pas que la peinture se mélange et que le résultat en soit aggravé. Maintenant, nous allons nous intéresser au socle du roi. On va essayer de produire un rendu de bois plus usé, qui a travaillé, pour ne pas avoir un simple marron, un résultat standard. Alors pour cela, nous allons utiliser une technique appelée le brossage à sec, qui consiste à utiliser très peu de peinture sur un vieux pinceau et à frotter au maximum pour faire ressortir les détails. Alors une fois que notre socle va être terminé, nous allons utiliser une peinture qui va permettre de donner un petit aspect verni à la cape. Donc cette peinture à utiliser en petite quantité et de façon homogène sur la figurine, pour ne pas obtenir un rendu sec comme si on avait appliqué de la colle à la figurine.
Ce tutoriel est donc terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Je vais donc vous laisser sur le rendu final de la figurine.